le monde, j'espère que tout le monde va bien. Eh ben, moi je vais bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que, ben voilà, je termine là par les Vierges pour mars 2020, donc vous êtes les derniers. Donc on va regarder un peu ce qu'on me dit pour les petites Vierges. Donc je vais vous tirer, comme tout le monde pratiquement, une petite carte, un petit message pour le mois de mars 2020. Vous en avez plusieurs. Donc nous avons chakra soleil. Donc pour les vierges, ça c'est voilà, c'est ma source, j'en ai partout. Nous avons angel assistance. Nous avons chakra sacré. Et nous avons chakra de la gorge. Pour les vierges. Donc je vais prendre celui-là, j'ai envie. Alors, donc là, on vous parle, on vous dit l'archange Michael. L'archange Michael, en fait, vous dit que si vos soucis, vos problèmes, comment je pourrais vous dire, si vos soucis, les problèmes que vous pouvez avoir dans votre quotidien vous pèsent, ont un impact en fait dans votre vie de tous les jours. Si ça vous donne, si ça vous cause des angoisses, des insomnies, du stress, un état de tension, ça peut être une tension qui monte, ça peut être une tension en baisse, si vous sentez vos muscles, je sais pas, crispés au niveau des muscles, des choses comme ça. Déjà, on vous dit d'arriver à vous estimer davantage, d'avoir une estime de vous-même, d'arriver à essayer de prendre des respirations profondes, essayer de vous décontracter, vous voyez, par rapport à tout ça, de faire un rééquilibrage, vous voyez, ouais, vraiment. Voilà. Ensuite, on vous parle par rapport à les êtres de lumière. On vous dit, ma petite lumière, nous sommes capables de te soulager, nous sommes capables de t'aider dans tes problèmes qui peut-être t'impactent dans ta vie de tous les jours et que tu n'es pas bien, de te soutenir face à les difficultés que tu passes, de t'apporter, de te guider, de t'apporter une guidance et une guérison. Et ils te disent qu'en fait, ils te protègent, vous voyez. En fait, ils te disent que tu as leur protection et notre divine présence, vous voyez. Et ils te disent qu'ils t'offrent une connexion illimitée, 24 heures sur 24, voilà. Ensuite, on te dit que tu es bienvenu au royaume des émotions, d'accord? Et que si tu ressens de la mélancolie, des choses à laquelle tu repenses, vous voyez, ça peut être des choses de votre passé. Il faut que vous arriviez à développer votre pouvoir
créateurs, des choses que vous avez en vous, d'exprimer tous les désirs que tu as au fond de toi et tes propres besoins. Voilà. De t'offrir de la douceur et de l'amour. Et on te dit de prendre du plaisir à la vie sur Terre. Vous voyez? Voilà. Ouais. C'est très beau. Ensuite, on vous parle de... C'est le chakra de la gorge. Et là, l'archange Michael, l'univers te communique des messages tout puissants. Et là, l'archange Michael te dit de t'en servir pour arriver à extérioriser tout ce qui vit au fond de toi, tout ce qui vit en toi, de dessiner ta vie et de deviens ce que tu es et de t'affirmer, affirme l'expression de tes rêves, de ton être et de vivre tes rêves. Ok? Donc voilà. Allez, on y va. Pour les vierges. Parle de la nuit. Donc là, pour les vierges, j'ai l'impression que les vierges, moi j'ai l'impression qu'il est question d'une envie d'ailleurs, hein, d'une envie de bouger, d'une envie, ça peut être de déménager, ça peut être envie de vacances, mais on parle de ça. Hein. On parle d'endroits montagneux, ça peut être des personnes, ouais, une envie d'aller vers, je sais pas, hein, de partir vers s'aérer l'esprit à la montagne. On parle aussi de tout ce qui est se ressourcer, se ressourcer ailleurs, hein, la mer, l'océan, les animaux. On parle aussi de poissons, de choses comme ça, d'endroits montagneux ou des collines. Enfin, on parle de choses comme ça pour les Verseaux. Hein. On parle de retrouver une sérénité, du calme, quelque chose où on va être plus apaisé, plus connecté, plus en paix avec soi-même. Et c'est vrai qu'on parle de tout ce qui est l'eau, l'océan, la nature, voilà, les animaux, des choses comme ça, en tout cas pour certaines vierges. Hein. Ouais. On parle de s'ancrer, hein, quelque part où on va être bien. Vous voyez, où on va se sentir tranquille, apaisé, vous voyez. On parle... pour certains, c'est comme s'il y avait un attachement, je sais pas, un attachement avec tout ce qui est l'eau, tout ce qui est la nature. On parle aussi d'attachement avec des animaux, des poissons. On parle aussi d'attachement à de la famille. On parle de choses sur la durée, des choses longues. On parle aussi vraiment de choses qui s'enracinent, des choses profondes, vous voyez. Ouais. Il y a, on parle aussi de relations amoureuses, des choses, de relations longues. Je pense que vous voulez quelque chose, qui dure. Ouais, puis il y a ce truc aussi, je vous dis, comme si on parle de choses naturelles, on parle
des pierres, on parle de tout ce qui est les minéraux, vous voyez, ouais, la nature, la mer, l'océan, voilà, on parle de choses comme ça, vous voyez, pour les vierges. Donc là, il est possible qu'il y ait des vierges qui ont eu une séparation ou qui envisagent une séparation. Et il est question d'un choix, parce qu'on parle que de personnes qui vont vous tourner autour ou qui peuvent déjà vous tourner autour, d'un choix à faire par rapport, ça peut être de personnes, hein, mais d'un choix à faire de toutes les façons. On parle qu'il y a des vierges qui... c'est comme si... bon, déjà, c'est comme si vous étiez très occupé, déjà dans votre vie. Vous courez beaucoup à droite, à gauche, ça peut être le boulot, ça peut être la famille, ça peut être, voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi du fait d'une séparation que vous avez beaucoup de choses à régler, ou que vous allez vous séparer et que, bon, vous avez beaucoup de choses en tête concernant une séparation ou qui est déjà là, mais que, je sais pas, vous l'avez encore en tête. Ça peut être aussi, vous êtes séparés, mais la personne, eh ben, elle revient, elle veut se remettre avec vous. Après, on parle aussi, ben, vous savez plus où vous en êtes par rapport à une séparation. Après, ça peut être aussi que il y a des prétendants ou des prétendantes qui vont arriver et on va vous convoitiser et vous savez plus où vous en êtes avec tout ça. Ça peut être aussi, je vous dis, une procédure de séparation et plein de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Ça peut être aussi avec votre travail. En fait, beaucoup de choses dans la cafetière et on se disperse, on ne sait plus où on en est. On va plus savoir. Bon. Après, on parle aussi qu'il y en a, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais on parle que de personnes qui sont tellement gentilles ou gentilles, tellement qui donnent beaucoup, qui s'occupent beaucoup des autres, toujours dans la bienveillance, la gentillesse, on veut être gentil, on veut pas faire de la peine, alors on ne sait pas dire non, et il y a ce truc, voilà, tellement que vous êtes dans la bienveillance, ben vous n'arrivez plus. Après, je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez. Et c'est comme si, donc vous aviez beaucoup de choses à faire. Vous voyez, voilà, vous courez dans tous les sens. Oh putain, j'ai ça à faire, il faut que je fasse ça. Oui, non, mais c'est vrai, j'avais dit ça à lui ou à elle. Ah ouais, mais je peux pas le dire non, parce que j'avais dit, ah, punaise, ouais, ça va, je vais le faire. Oui, ils viennent, je vais le faire. Bon. Mais c'est comme si... sur des choses là, que vous avez trop de trucs à faire, il y a des choses qui vont avancer. Vous allez commencer à penser à vous quand même. Hein. Parce que c'est bien d'être gentil ou gentil, c'est bien, mais bon, il faut aussi penser à vous. Hein. Donc, ouais. Il y a... Ouais, déjà dans le boulot, ouais, vous courez dans tous les sens, hein, ça va continuer. Vous êtes seul, quoi. Fait, je veux dire, vous n'êtes pas, il n'y a pas 50, admettons, je sais pas, Sophie ou Virginie, hein, il n'y en a qu'une, quoi. Vous voyez? Donc, vous pouvez pas, je veux dire, si que tout le monde vient et vous dit, ah, j'ai besoin de ça, Virginie, est-ce que tu... Oui, bon, je vais voir. Et puis l'autre, il arrive. Ah, au fait, Sophie, ça, tu penses que c'est faisable ou... Ouais, je vais voir. C'est comme si vous essayez de vous dédoubler. Vous voyez? Duplication, pouvoir. Je vais être partout.
je vais être au taf, alors ça, ouais, il n'y a pas de problème. Ah, ça, je m'en occupe, no soucis, t'inquiète pas, je gère, tout est sous contrôle. Mais j'ai l'impression aussi dans le privé, comment vous voulez faire? Il n'y a qu'une Virginie. Vous ne pouvez pas faire ci, faire ça, boulot, dodo, machin, manger, bidule, machin. Humainement, c'est pas possible. Donc c'est très bien d'être gentil, c'est très bien de vouloir faire plaisir, mais vous êtes seul. D'accord? C'est comme si vous essayez de tout gérer, c'est pas possible. D'accord? Donc déjà, on vous dit d'essayer aussi d'essayer de faire un travail sur vous dans le fait que vous essayez de tout faire. Vous ne pouvez pas. Un truc à la fois. C'est pas possible. C'est comme si vous essayez de vous tripler ou de vous surcupler. D'accord? Il est question aussi d'arriver à faire un travail sur vous-même par rapport à cette bienveillance que vous avez. C'est très bien d'être comme ça, mais pensez à vous aussi. Parce que, est-ce que ces personnes là autour vont faire pareil pour vous? Si vous les appelez. Ouais, j'ai besoin de ça. Ouais, j'ai besoin de ci. Est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de ça. Voilà. D'accord? Il y a ça aussi à voir. Hein. Vous pouvez pas, humainement, voilà, on n'est pas des surhommes non plus. Et par rapport au fait que vous courez dans tous les sens, vous n'y arrivez plus. Voilà. Vous n'y arrivez plus, c'est difficile à gérer, vous n'arrivez plus à avancer parce qu'il y a trop de choses, d'accord? Il y a aussi une indécision, je vous parlais dans le fait de quelqu'un, de personnes qui se sont séparées et une indécision dans vos choix de ce que vous voulez sentimentalement, déjà. On parle de ça, on est indécis sentimentalement, on ne sait pas, voilà. On parle aussi, c'est comme si on parle que de convoitise, vous voyez, de convoitise, on ne sait pas quoi faire, sentimentalement, on est indécis, on ne sait pas. D'accord. On parle aussi d'une indécision, quelque chose où on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Après, vous êtes tellement, pour moi, il y a tellement de trucs aussi que franchement, ça ne m'étonne pas. Une indécision, il y en a, ils ont envie de voyager, ils ont envie de voir le monde. Et en fait, le monde, ils doivent le regarder à la télé ou sur le globe terrestre qu'on a, vous savez, la maison qui tourne ou une carte au mur, quoi. On en a envie de bouger, on a envie de voyage, on a envie, même pour certains peut-être d'aller vivre ailleurs, vous voyez, bon. Mais indécision. Voilà. D'accord. Il y a ce truc pour moi, on parle de, on est indécis. Vous avez une indécision. Ça peut être aussi, vous avez fait un voyage à une période hivernale, un déplacement, un voyage. Et depuis cette période, vous avez fait peut-être un voyage. Vous êtes bloqué. Bloqué. Vous ne savez plus comment faire, vous ne savez plus quoi faire. Une indécision. Voilà, une hésitation, une indécision à faire un choix. Donc ça peut être, donc je parlais de certains, vous avez dû faire un voyage pour certains, à une période hivernale, je ne pourrais pas vous dire laquelle.
Et depuis que vous avez fait ce voyage, vous êtes indécis. Vous ne savez plus quoi faire. Mais j'ai l'impression que là, il arrive encore vous êtes encore depuis dans une indécision à faire un autre voyage ou aller vivre ailleurs. Et vous bloquez. Donc, cette indécision que vous avez ou que vous allez encore avoir, ça peut être une indécision en lien avec du travail. Hein. Voilà. Parce que vous essayez de vous décupler. Hein. Alors, forcément, si vous n'avez même pas 5 minutes à vous, comment vous voulez faire un voyage, hein. Il faut avoir le temps aussi de voyager. Hein. Bon, si toute la journée vous travaillez de, je sais pas moi, de 8h du mat et que vous travaillez jusqu'à 17, 18h et puis vous sortez, vous avez vos courses à faire, après vous rentrez chez vous, s'il y a des gosses, il faut s'occuper des gosses, si vous êtes en couple, en fait, et qu'en plus il y en a, j'ai l'impression que c'est comme si, alors il y en a peut-être ils sont séparés ou ils pensent à une séparation et puis une hésitation sentimentale, en fait, imaginez le truc quoi. Comment vous voulez arriver? Vous avez trop de trucs là dans la tête. Comment vous voulez arriver à prendre des décisions? Vous pensez qu'aux autres? Voilà. Moi, on me parle de ça, hein, qu'il y a une hésitation. Déjà depuis un voyage qui a dû se faire à une période hivernale. Et là, c'est comme s'il y avait encore une indécision à refaire un voyage. Vous voyez? Et vous êtes indécis. C'est comme si, déjà, alors attendez, parce que c'est pas fini. La première fois que vous avez dû faire ce voyage, attendez, comment vous avez dû être indécis à le faire? Ça a dû durer, hein. Donc ça peut être que vous aviez un voyage pro à faire, d'accord? Une formation. Ça peut être aussi sentimental, hein? Mais moi, pour moi, déjà la première fois, oh punaise, vous avez dû hésiter, mais perpète, hein, à le faire. Mais là, ça revient pour moi. Comme si vous étiez encore très hésité à pas savoir si vous devez le faire ou pas. Après, je dis ça, je dis rien. Mais, on parle aussi que vous êtes hésitant parce que vous êtes trop dans la bienveillance. Voilà. Vous hésitez à faire un choix aussi par rapport à deux choses. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, mais parce que vous êtes trop dans la bienveillance, parce que vous ne pensez pas à vous. Ok? Bon, je vais vous dire encore mieux. Là. Cette indécision que vous avez, elle remonte, pour certains, je dis ça, je dirais, à une période automnale et hivernale. Mais passée pour moi. D'accord? Et vous avez mis sûrement 3 plombes avant de prendre votre décision. De faire ce déplacement ou ce voyage. Ça a dû traîner. Ok? Pour certains en tout cas. Mais là, j'ai l'impression que ça va revenir. Vous voyez? Je pense que vous avez dû à un moment faire comme un premier pas sur quelque chose où on hésite, ou alors on hésitait, d'accord? Quelque chose qui est, on parle d'hésitation depuis le début, ou que vous allez avoir de toute façon une hésitation depuis le début. Mais pour moi, comment dire? Je pense que
il y en a qui ont dû le faire, mais ça va revenir. Je sais pas si vous me comprenez. Mais le problème, c'est que parce que vous ne faites pas les choix pour vous. D'accord? Bon. Après, je dis ça, je dis rien. Hein? D'accord? Il y a un truc. On hésite. Il y a une hésitation. Ça peut être des personnes qui vivent à la campagne. Un truc où une hésitation. Une hésitation qui peut être professionnelle, un choix de carrière, des décisions à prendre. On hésite. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on hésite depuis longtemps, mais il y a aussi, j'ai l'impression, du sentimental. Quelqu'un où on parle que vous avez déjà dû rencontrer cette personne, mais maintenant ça va recommencer parce que vous êtes indécis, vous pensez une séparation ou qui est déjà arrivée, ou vous y pensez, vous n'êtes pas encore séparés, voyez, vous pensez à tout ça, mais on vous convoitise, voyez, il y a quelqu'un. Je vous jure que c'est ça. Mais vous n'en pouvez plus parce que, comment dire, vous êtes dispersés dans votre tête par le fait de cette convoitisance. Mais vous êtes trop gentil. Alors vous savez pas. Arrête. Il y a ma fille, elle me fait rire. Tellement qu'en fait, vous devez vous dire. Bon, admettons, il y en a, vous êtes séparés, mais deux personnes. Et, coucou ma chérie. Et dans le truc où vous dites, putain, je sais pas quoi faire, faut que je fasse un choix là. Je prends elle ou je prends lui. Je sais pas. Mais je veux pas faire de peine. Je veux pas lui faire de peine. Et vous savez plus, lui, elle, est-ce que je choisis lui? Oh, je veux pas faire de peine, vous voyez, trop gentil. Et alors dans la cafetière, et puis il doit y avoir quelqu'un qui va vous convoitiser, ou alors vous allez convoitiser parce que cette personne, elle vous plaît, il vous plaît ou elle vous plaît vraiment, mais en même temps, vous voulez pas faire de mal à l'autre, voyez. Alors, vous dispersez. Lui, elle, le match, tennis, vous êtes là, mais il faut que je sois gentil avec elle parce que je l'aime beaucoup, mais je veux pas faire de mal à lui quand même, voyez, alors, bon, et je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc où on hésite, vous voyez, par rapport à une relation, ou qui est là ou qui arrive, il y a un truc aussi par rapport à un truc dans la tête, et séparation, et une indécision. Voilà. Alors, ça peut être que, soit vous êtes encore avec la personne, mais voilà, vous pensez vous deux, oh, mais je fais quoi? Je sais pas. En fait, je prends lui, je prends elle, je fais quoi? Après, vous pouvez être aussi séparé de quelqu'un, hein, et je sais pas, et penser à deux personnes. Hein. Peut-être que vous connaissez quelqu'un, mais il y a encore quelque chose au fond, vous voyez, qui traîne par rapport à cette personne. Hein, et il y a quelqu'un d'autre. Et une indécision. Du coup, il y a pour moi un truc où on est indécis à... on est indécis à... On ne sait pas quoi faire. Je pense que ça fait un moment que ça dure, hein, concernant du sentimental, ça peut être du pro aussi, parce qu'on parle de travail. On ne sait pas. Voilà. On est indécis concernant un voyage, un déplacement. On hésite. Il y a vraiment une indécision concernant deux situations. Et je pense vraiment que ça fait un moment que ça dure. Il y a ce truc, on est indécis à faire un voyage. Vraiment, on ne sait pas. Et pour moi, on parle que ou ça le sera depuis le début, ou ça l'est.
Et cette indécision, c'est vraiment, on est bloqué. Quelque chose, on ne sait pas quoi faire. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais pour moi, on me dit que vous avez dû faire, ou vous allez faire, vous allez faire un petit pas, vous allez faire un petit pas face à ce truc où vous hésitez. Petit pas, mais petit, hein. Quelque chose vraiment de petit. Petit pas, tout petit. Qui peut, ou qui a pu faire penser, ou va faire penser que on veut avancer, ou sur une relation, ou sur du pro. Ok? Mais, par la suite, on parle, hop, d'indécision, à nouveau, et blocage. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, sentimental, pro, bon. Voilà. Après, professionnellement, on parle que vous allez un peu avancer au niveau pro, machin, bidule, mais il y a beaucoup de dispersion, hein, d'accord? Et bien entendu, on parle que cette indécision dans votre vie, ça tourne, l'horloge tourne, le temps avance et on est mal. Voilà, on est mal, on est perturbé, ça va pas dans la tête, voilà, on est mal, hein. On est mal, on est mal, on est mal, on est mal. Puis je sais pas, il doit y avoir quelqu'un, alors je dis ou qui est là ou qui est pas encore là, mais quelqu'un vraiment qui va vous, ou qui vraiment vous y pensez, hein. C'est, voilà, hein, voilà. C'est quelqu'un qui doit, ou qui vous plaît déjà énormément, ou qui va vous plaire énormément, hein. Mais vous êtes trop dispersé. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à sortir de cette indécision. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Après, vous connaissez, hein, mais on parle vraiment de ça. Hein. Vous êtes là, je sais pas, vous devez être je sais pas où. Et pensez, mais bon, pensez. Bon. Puis, alors, ouais, j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression que tellement qu'on n'est pas bien, on a envie de tout foutre en l'air. Comme si on avait envie, allez, j'en ai ras le bol. Hein. Puis, je mets le boxon. Vous voyez, quand voyez la révolution. Vous voyez, quand vraiment tu pètes un câble, quoi. Vous voyez ce que le truc là, que tu pètes une durite là. Eh ben voilà. On parle vraiment de ça. Hein. On est très perturbé, on a envie de tout envoyer bouler, on est très perturbé au niveau d'une lenteur, on en a marre que c'est mou, on en a marre aussi, on est perturbé au niveau du foyer, de la famille, on en a marre d'être ralenti dans son foyer, dans sa maison, on parle d'un truc au niveau... familial, foyer, stabilité, on fait tout. Ce sont des personnes qui, je vous dis, qui doivent faire beaucoup de choses et vraiment trop de dispersion. On parle d'un truc en plus, ils avancent pas parce qu'ils veulent tout faire en même temps, mais tu peux pas. Si tu commences à faire la vaisselle, faut finir la vaisselle parce que si tu commences à j'ai la vaisselle, ah non mais attends, il faut que j'étende le linge, que je mette une machine, mais en fait au final tu fais rien. Donc en fait il faut arrêter de se disperser dans sa tête, que ça soit
dans la maison, que ça soit dans le travail, que ça soit dans vos choix sentimentaux. Arrêtez de vous disperser. Arrivez à vous concentrer une chose à la fois. On ne peut pas faire tout. On ne peut pas se démultiplier. On ne peut pas, en même temps, s'occuper de la famille, en même temps, si vous êtes en couple, en même temps, si vous avez des trucs, des travaux à faire chez vous, si vous avez des choses, je ne sais pas, les enfants, les machines, les bidules, vous ne pouvez pas en même temps, mais dans la même journée, hein, en même temps vous occuper de tout le monde dans le travail, en même temps penser à votre vie sentimentale, à faire un voyage, assis à là, vous ne pouvez pas. Surtout qu'il y en a, pour moi, qui font énormément de choses eux-mêmes. D'accord? Qui gèrent même beaucoup de choses au niveau de la famille, au niveau peut-être des amis. Voilà, c'est des gens, je ne sais pas comment ils font en 24 heures, quoi. Hein? Bon, là, tu peux pas. Bon, tu peux pas. Et j'ai l'impression que ils en peuvent plus hein, de tout ça. Bon, tu peux pas. Humainement, tu peux pas. Tu peux pas dans une journée faire autant de choses. Bon, alors là, bien sûr, il y a quelque chose vraiment qui les perturbe. Il y a quelque chose, on est très perturbé, on a envie de tout envoyer en l'air au niveau de la famille, du foyer, quelque chose qui les perturbe. Il y a ce truc vraiment de lenteur, mais en même temps, on est perturbé par rapport à un attachement qui les perturbe, un attachement où on a envie d'envoyer tout bouler, mais un attachement familial où quelqu'un, je vous dis, on parle de séparation. Quelque chose qui doit ralentir. C'est comme si on avait envie de tout envoyer bouler. Ensuite, par rapport à cet attachement, où il y a quelque chose qu'on hésite, hein, un attachement, on hésite parce que on est gentil, on ne veut pas faire de la peine, on veut rendre heureuse, on ne veut pas faire de peine. Bon, il y a un truc, de toute façon, par rapport à un attachement, je vous dis, une hésitation. Une hésitation, et ça fait longtemps que ça dure. Mais attendez, j'ai l'impression qu'on hésite entre deux choix. Mais sur les deux choix, ou qui arrivent, ou c'est comme si, face aux deux choix, c'est comme si on disait que la personne était hésitante depuis le début, ou allait être de toute façon depuis le début, face à ces deux choix, à avancer, ou sur quelque chose pro, une évolution, un engagement, un contrat pro, mais ça peut être sentimental. Et comme si face à ces deux choix, de s'engager sur quelque chose de sérieux, deux personnes, comme si avec les deux personnes, on allait hésiter ou on hésitait à s'engager. Ça peut être aussi, parce qu'on parle de séparation, donc ça peut être aussi que la personne avec qui vous envisagez pour certains une séparation, peut-être que quand vous avez connu la personne au début, vous avez hésité à aller sur quelque chose, engagement aussi, mais que là, maintenant, vous pensez à quelqu'un d'autre, quelqu'un ou que vous avez... attendez, comme si, je ne sais pas comment vous expliquer, comme si vous alliez aussi hésiter ou par rapport à quelqu'un d'autre que vous connaissez, pareil, que vous hésitez à vous séparer de quelqu'un d'autre pour s'engager avec l'autre personne sur quelque chose de sérieux. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un d'autre
Et vous allez de toutes les façons hésiter à aller sur quelque chose de sérieux. Mais il y a ce truc où on est très perturbé quant à un choix à faire et une séparation. Comme si on pensait beaucoup. Hein? Bon. De toutes les façons. Donc, voilà. Hein. Ah. Je sais pas, c'est comme si autour d'eux, il y avait des animaux ou je sais pas quoi. De ces personnes. Puis on parle par contre que ces personnes-là, c'est comme si avec quelqu'un qui allait les guider. Alors ça peut être un humain, ça peut être aussi quelqu'un dans l'au-delà. Hein, mais on parle de guide, vous voyez, dans vos perturbations, dans cette indécision, vous voyez, on parle qu'on va être guidé. Il y a quelque chose qui... on parle de quelque chose où on va les aider à... On va les aider par rapport au fait qu'ils sont très perturbés hein, par une dispersion dans la famille, beaucoup d'hésitation, des choses vraiment qui les ralentissent. Hein. Il y a... On va les guider à les mettre, si vous voulez, en face de... Comment on dit ? Vraiment en face, arriver à les faire un choix, en fait. Vous voyez ? Voilà. Il y a un truc vraiment où... parce qu'on parle qu'il y a une forme d'illusion, vous voyez ? Et on va les pousser à sortir de cette illusion, à faire des compromis, à les pousser, si vous voulez, dans leur retranchement. Vous voyez ? Voilà. On parle vraiment de ça. Donc là, on parle d'un homme. C'est comme s'il y avait... alors, c'est ou un homme ou une femme. Mais il y a quelqu'un qui a comme un pouvoir. Vous voyez, qu'on ne peut pas résister à quelqu'un. Vous voyez, on ne peut pas résister à cette personne. Vous voyez, voilà. On ne peut pas résister à cette personne. Moi, pour moi, il y a des choix à faire, hein, de toute façon. Voilà. Donc, ben voilà, les verseaux. Je sais pas pourquoi les verseaux. Donc, voilà les vierges. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.